Lors du dernier épisode, nos trois équipes ont finalisé l'ouverture de leur ligne de trappe. Jacob a même pu capturer ses premiers rats musqués. Pierre-Yves et Carré sont venus en aide à un agriculteur pris avec un problème de castor envahissant. Pour sa part, la famille Bérubé-Guilbeault a terminé l'ouverture de sa ligne de trappe dans la réserve des Laurentides. Depuis, la météo du Québec a bien changé. Tout dépendant des régions, l'hiver montre ses premiers signes de présence. Le mois de novembre dans le parc des Laurentides, c'est un peu comme le mois de février à Québec, sauf que les chemins sont pas déneigés. C'est là que ça se complique. Notre territoire est accessible juste en motoneige, fait que ça nécessite une certaine logistique. Il faut vraiment être prêt à tout. C'est ça les beautés du territoire éloigné et froid. Plein de problèmes. On va booster le skidoo après le zipper si on réussit à passer au travers. Oh, on l'a. Fait que ça, tu le gardes toute la journée, même dans le camp. OK? Non. Est-ce que t'es de bonne humeur? Es-tu contente d'aller faire du piégeage avec tes parents? Oui. Maman s'est avancée en masse loin pour mais qu'on ressorte, qu'on essaye de bouger, de tirer avec le pick-up. Je me suis dit que t'avais le truck, t'allais me tirer. On va bien. Non, mais lui, en plus, il allait pas super bien. Non, l'autre est dans le pick-up. Puis le pick-up, il est Barré. barré. Les clés dans mon autre manteau. Parfait. Pas un trop gros défi pour un mécano. Non, on devrait passer au travail. La batterie sur mon skidoo est mal placée, par exemple. C'est la première fois qu'il part pas. Ouais, on prend pas. Tu dirais quasiment que c'est stagé. C'est la première fois qu'est-ce qu'il doit, maman, il part pas. D'habitude, il part tout le Ça, temps. c'est organisé avec le gars. Ah, puis l'oubliage des clés de pick-up, ça, Ouais. ça c'est moi. Ça, c'est Alex. Un petit peu déficit. Oh, il est parti! Whoop, whoop! Bon. C'est bon, on est prêt à aller au camp. On a environ 18 km à faire en montant. Yes, sir! Marie, t'es hot! Salut! Yes! La première fois de l'année en skidoo, c'est toujours des ajustements. Dans les petits sentiers étroits qu'on passe souvent pour se rendre au chalet, c'est pas toujours évident. Alex, lui, a grandi en conduisant un skidoo, mais pas moi. Fait que à chaque année, on dirait qu'il faut que je me réhabitue. Avant d'arriver au camp, Marie arrête de vérifier une de ses caméras espions. Fait que j'ai une petite spy point ici, bien cachée. On va récupérer la carte mémoire puis on va regarder ce qu'il y a dessus. Fait que ici, c'est comme une passe naturelle entre deux zones de transition de montagne. Fait qu'il y a toujours bien du voyagement, bien des animaux qui passent ici. Fait que j'aime ça installer des caméras parce qu'on prend des belles découvertes des fois. Il manquait un beau lynx, on l'a eu en vidéo seulement. Ben, au moins, on peut le voir, on peut le visionner puis pleurer un peu. Tu sais, ce lynx-là, on l'avait manqué, tu t'en souviens-tu? C'est ça, c'est ça. Si ça aurait été un loup, j'aurais été un petit peu moins content, mais un lynx, il y en a en masse sur le territoire. En tout cas, il y a du lièvre, ça, c'est Hey, clair. c'est l'enfer.
N'avais-tu une autre, Kat? Non, mais je vais remettre demain. Faire du skidoo comme ça quand il fait froid, c'est un bon défi pour les enfants. Tout le monde est content d'arriver au camp pour se réchauffer avant de repartir faire la run. T'as-tu une engelure au pied aussi? Non, non, non. C'est juste les orteils, j'ai froid, mais ça va. Ah, c'est vrai, j'ai froid au petit orteil, mais pas au gros, le contraire de d'habitude. Quoi? Ma fille a une engelure. Es-tu correct, Ellie? Bon. Regarde. Tu vas être correct. Ça va se réchauffer. C'est les risques du métier. Il fait moins 27 sur le thermomètre. Fait que voilà, on fait ce qu'on peut. Tu vas être correct, hein? Ouais, ben regarde, j'ai un bandage de hot pad. Tu vois? Ouais. On va être bien équipé. Viens, fais-moi. Ça a-tu du bon sens de faire souffrir ses enfants comme ça? Mais ils ont pas l'air super, là. Ils sont quand même de bonne humeur. Ça les endurcit. Nos filles sont aussi craquées que nous autres. C'est sûr que des fois, ils ont froid, des fois, ils se font mal, mais elles sont habituées maintenant, puis apprécient encore plus le confort du chalet. Non, je vais en mettre. Oh, bah oui, bah oui. Donner cette chip-là avec des olives aussi. Des nachos. Toi aussi, tu veux apprendre à piéger? Inscris-toi à la formation obligatoire Piégeage et gestion des animaux à fourrure, offerte à distance, où que tu sois au Québec. Tu y apprendras les bases du piégeage éthique et responsable, les techniques les plus à jour, ainsi que la mise en valeur des fourrures et de la viande de façon durable. Une formation reconnue, complète et accessible à tous. Rendez-vous sur ftgq.qc.ca pour t'inscrire dès maintenant. Si tu veux traquer un fantôme, tu devras en devenir un toi-même. Infiltre-toi. Parcours la distance. Disparais dans l'ombre. Sinon, rentre chez toi et procure-toi une caméra. La nouvelle série Flex Dark de Spy Point. Pour une prospection complètement dissimulée. Désolé pour l'odeur, hein, c'est moi qui sens ça, c'est de la pile de chevreuil. Ah, tu sens encore le chevreuil? Ouais, j'ai pas eu le temps d'aller le kit. On est un 7. Tiens, ma belle. Bon, Une fois, là. Puis j'aime pas les calèches. C'est quoi le plan de match, Alex? On va aller voir la run de trappe là, vers l'est. Fait qu'on en a pour toute l'avant-midi. Ah, il s'est Parti? parti. Alex, Marie-André, Eliane et Émilie partent enfin visiter leur piège. Jacob, lui, commence le piégeage de son espèce favorite, le castor. Ben, aujourd'hui, on s'en va trapper le castor. Fait que dans le fond, ici, comme on peut voir, ils sont en train de gruger des arbres. Ils font des barrages. Fait qu'ici, ils sont nuisibles. Ça peut être dangereux pour la route. Mais les castors, ça fait un petit bout qu'ils sont là. Fait qu'ils montent l'eau, ils montent l'eau. Ils montent le barrage. Fait que la stratégie, ça va être d'installer des pièges sur le barrage. Parce que les castors, ils ont l'habitude d'aller vérifier leur barrage pas mal à toutes les nuits. Marcher sur les barrages, ça me prend pas mal de concentration. C'est pas long que tu te ramasses dans l'eau froide. Faut trouver l'endroit parfait pour faire une brèche.
je fais une brèche parce que ça va faire baisser le niveau d'eau. Fait que lui, automatiquement, il va se dire « OK, il faut que je vienne ici. Mon eau est en train de baisser. J'ai besoin que l'eau soit haute pour l'hiver. » Fait qu'en faisant baisser l'eau, ben lui, ça l'alerte. Puis comme « OK, il faut que je vienne. » Fait que lui, il va s'en venir ici. Ça prendra pas longtemps. Bon, fait que là, ici, mon piège est armé. L'animal que je préfère le plus trapper, c'est le castor. C'est vraiment un animal que j'aime beaucoup. C'est un animal qui est vraiment différent des autres. Ce que j'aime du castor, c'est beaucoup plus facile à prendre que des animaux terrestres, qu'eux autres, ils ont un très grand territoire, puis il faut quasiment guesser pour voir où est-ce qu'on va mettre les pièges, mais avec les indices qu'on a. Par exemple, mais le castor, lui, c'est vraiment, OK, il y a des branches qui viennent d'être grugées, il y a la hutte, il y a le barrage, donc une petite brèche dans le barrage, un piège, et là, on peut être sûr d'en pogner un d'ici quelques jours si l'installation est bien faite et que la présence du castor. Bon, ben ici, on vient de poser 3 pièges. Fait que là, on s'en va à un autre spot. Puis on va revenir demain voir si on a attrapé quelque chose. À suivre. Fait qu'on y va. Pendant ce temps, Carrie et Pierre-Yves viennent vérifier les pièges qu'ils ont installés la veille. Ils espèrent avoir capturé les castors nuisibles pour l'agriculteur. Ah ben oui. Il y en a un qui a l'air d'être allé au bout de ses tiges. Ça n'a pas l'air d'un gros castor. Ah, il est tout petit. Ça pourrait être un castor qui est parti de sa colonie puis a essayé de peupler ici. Ouais, c'est pas impossible, ça. Check, ses dents sont toutes cassées. Ouais, ça pourrait être un gros jeune, comme on dit. Ouais. Je te le laisse là. Moi, je vais retendre le piège. Je vais y remettre un petit peu de l'heure à celui-là, Carrie. Ouais. On a des attentes vraiment élevées à l'égard de ce site. Les dégâts qui ont été occasionnés par les castors sont vraiment importants. Il y en a un ici, c'est notre 6e piège. T'observes. Tu vois, regarde, j'avais installé ma broche après cette petite tige-là. Puis tu vois, là, on met une extension au piège, c'est pour que justement, il libère l'entrée. Il libère l'entrée, puis qu'il aille un peu plus loin. Lui, ça... C'est un petit peu plus gros. Un peu plus gros. C'est probablement que ça correspond à un castor comme... soit un castor d'1 an et demi ou un jeune adulte. Es-tu capable de le déclencher? Oui. Bon, je vais te le présenter sur l'autre côté. Tiens. Excellent. Oui, c'est un petit peu plus gros. C'est passionnant d'analyser nos captures. On essaie vraiment de comprendre l'état des spécimens pour bien saisir la situation. Cet animal-là, c'est incroyable comment ça a joué un rôle déterminant dans notre histoire du Canada. Dans toute l'histoire du Canada. Ouais. Les Premières Nations, pour avoir eu le castor, là, il y aurait eu vraiment de la misère, particulièrement ceux qui sont dans le Nord. Une valeur gastronomique, mais aussi une valeur écologique, parce qu'on les appelle les ingénieurs d'écosystèmes. Sans eux, il y a plein d'espèces qui ne seraient pas présentes actuellement au Québec. Ça attire toutes les espèces. Ils sont vraiment importants dans la chaîne trophique. La majorité des castors, ils ne font pas de problème. Ils sont sur des lacs, puis ils sont vraiment bénéfiques à l'environnement. Mais parfois, il peut y avoir vraiment des conflits. Mais il s'agit de le contrôler, de le mettre en valeur, puis pour le bénéfice de tout le monde. Probablement des castors qui ont quitté une colonie, ils ont quitté papa-maman pour aller s'installer ailleurs. C'est ça. On déclare pas que le travail est terminé parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a plus de castors ici, qu'on enlève tous les castors. C'est ça. Avant d'achever le barrage. Bien, beau travail, Carrie. Good job. Good job. On a décidé de laisser les engins de capture sur les lieux parce qu'on pense qu'il y a d'autres individus présents. Ultimement, notre objectif, c'est de rendre service à l'agriculteur.
Pour sa part, Jacob est enfin arrivé sur sa terre familiale pour continuer le piégeage du castor. Bon, fait qu'ici, on est sur notre terre. Fait que dans le fond, ici, il y a des castors. Il y a 3 huttes. Ils se sont fait un barrage tout ici, un gros barrage. Fait que dans le fond, ici, la problématique, c'est que, comme on peut voir, il y a une piste cyclable juste ici. Il y a un barrage de l'autre bord. S'il monte trop l'eau, la piste cyclable va devenir inondée. On doit agir rapidement. Ben, j'aime ça parce que c'est un animal quand même assez... c'est dur, mais comme ça a un petit territoire, c'est plus facile de le prendre. Puis le fait que ça fasse des barrages, c'est quand même assez débrouillard, tout ça, fait que ça rajoute une complexité. Puis il y en a qui sont méfiants, fait qu'il y en a qui vont avec des bâtons comme ça, puis qui vont les rentrer dans le piège. En même temps, ça fait tellement de dommages que, en les pognant, parce que, tu sais, ils inondent la piste cyclable, ils bûchent plein de bois. Fait que le fait de les prendre, on fait plaisir aux autres, fait qu'on rend service en même temps de trapper. T'sais, fait que c'est ça qui est le fun aussi. Bon là, je veux pas tomber dans l'eau, là. Quand j'avais 12 ans, je venais de faire mon cours. Puis là, j'étais tout content. Je reçois mes pièges, j'ai commandé chez MacTrap et tout ça. Au lieu de commencer avec le petit 120, je commence avec le 330. Lui, le piège, il y avait un crochet de même de ôter, mais l'autre était encore là. Fait qu'en ôtant mon pouce, lui, il a jumpé dans les airs puis il m'a pogné le pouce. Puis après ça, se dépogner le pouce tout seul, c'était pas mal compliqué. Fait que là, ça a fini que j'ai appelé ma mère. Ils ont réussi à tirer d'environ genre 1 pouce là, pour réussir à m'enlever le pouce dedans. Fait que ça a fini que j'ai été à peu près 1 mois où est-ce que j'avais de la misère à bouger le pouce. Quand on est plus méfiant, c'est là qu'on commence à faire des erreurs puis à se pogner les doigts dedans. Manipuler ces gros pièges-là, au début, ça fait peur. Mais il faut pas se laisser intimider. Il faut y aller une étape à la fois. Jacob a presque terminé d'installer les pièges sur ce site. Pour leur part, Pierre-Yves et Carrie sont maintenant en milieu forestier pour vérifier leur collet. Cette semaine, à la capsule de l'apprenti, on vous parle des différents territoires pour aller piéger. Il y a évidemment les territoires libres où tout le monde peut avoir accès. Il y a les terrains privés qui sont souvent les terrains des agriculteurs. Et puis, il y a les fameux territoires de trappe enregistrés. Pour ce qui est des territoires libres, dans toutes les régions, c'est assez connu, là, les mêmes endroits qu'on peut aller chasser sur le territoire libre, on peut aller piéger. Les territoires de trappe enregistrés, il y a 2 façons d'y avoir accès. Soit par le transfert de quelqu'un à qui on va acheter le camp de trappe, ou par le biais du tirage au sort qui a lieu 1 fois par année, qui est administré par la CEPAC. On a accès à tous les territoires et s'il y a un camp ou il n'y a pas de camp sur le territoire, vous avez besoin à tous les années de faire ce qu'on appelle votre quota, ou le 5-15, c'est-à-dire 15 animaux de 5 espèces différentes. Et puis, vous avez le droit de vous construire un camp de trappe. À noter que vous avez le droit de trapper et sur un territoire de trappe enregistré et sur des terrains privés. Chez les agriculteurs, une fois qu'on a la permission, s'assurer d'avoir une bonne communication avec l'agriculteur, c'est probablement la meilleure façon de commencer, c'est d'aller voir les agriculteurs. Savais-tu qu'en suivant ta formation Piégeage et gestion des animaux à fourrure, tu obtiens une carte de membre gratuite pour 1 an? Tu rejoins ainsi l'association de trappeurs de ta région, donnant accès à des mentors pour t'accompagner sur le terrain et répondre à tes questions, ainsi qu'une panoplie d'activités techniques gratuites tout au long de l'année. Tu recevras aussi 3 revues sur le monde du piégeage par année et un accès à l'espace membre exclusif de notre site Internet. Pour t'inscrire, visite ftgq.qc.ca. Prêt pour votre saison de trappage? Well.ca, c'est la destination des trappeurs. Trouvez tout ce qu'il vous faut de la capture à la mise en marché de la fourrure. Une fois commandé, la livraison est gratuite et rapide. Well.ca, commandez, recevez, trappez. Notre équipe parcourt le globe pour créer des vidéos percutantes qui vous ressemblent. Corporatifs,
Événementiel, industriel, télévisuel ou publicitaire, nous nous adaptons à vos besoins. Contactez-nous et partagez-nous vos idées. Trek Production Vidéo, votre histoire en mouvement. Ouais, notre premier coyote, Pierre-Yves. La journée? Ouais. Il est malade, il fait de la gale sarcoptique. Ça, là, je te dis que c'est vraiment une très, très belle affaire quand on peut enlever des spécimens comme ça. Ils se reproduiront pas. Le rôle des piégeurs aujourd'hui, ce n'est pas juste de valoriser les fourrures, c'est d'assurer une saine gestion de nos populations d'animaux à fourrure. Ici, on a un super bon exemple. On a un impact positif sur la santé des animaux à fourrure ainsi que sur leur génétique. En tout cas, moi puis Pierre-Yves, on est vraiment contents d'avoir pris cette prise-là aujourd'hui. C'est notre premier coyote. On s'était l'été dit, il ne fallait pas se décourager. La saison de piégeage a fait juste commencer. Cet individu-là, une chance qu'on l'a capturé parce qu'on ne veut pas que la gale se transmette à travers la population de coyotes de la région. Surtout que ça peut venir affecter nos chiens domestiques. Bon, mais bonjour tout le monde. Je suis contente d'être devant vous aujourd'hui. Je viens vous parler quand même d'un sujet chaud. Mes conférences au CNDF ont pour but d'informer les étudiants de mode sur c'est quoi le piégeage de nos jours. Puis pourquoi c'est mieux d'utiliser cette ressource naturelle et renouvelable que de la matière non renouvelable et synthétique qui est d'ailleurs plus polluante que d'utiliser la fourrure. Contre l'utilisation de la fourrure, j'avais moi-même de la difficulté à accepter le fait qu'on utilisait la fourrure pour s'habiller. Ma mentalité a changé, puis j'accepte dorénavant l'utilisation de la fourrure. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un bagage qui me permet de comprendre que c'est important d'utiliser la fourrure. Bien entendu, il faut que ça reste durable, puis éthique. Donc, merci pour votre écoute, puis si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Félicitations, Carrie, pour tes efforts de sensibilisation. Pendant ce temps, la famille continue de vérifier ses pièges. Ça fait déjà 1 heure qu'on est parti du camp. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de capture. On décide de séparer le groupe pour aller plus vite. Fait que de ce côté-là de la rivière, on a un piège à loutre, une cabane à martre, puis un collet. Fait qu'on va aller voir ça. Puis juste de l'autre côté de la rivière, après ça, on a comme un petit enclos là, où est-ce qu'on a ouvert plusieurs collets. Fait qu'on va aller vérifier tout ça, puis on espère avoir quelque chose. Tu me fais des traces? OK, on va monter ici. Le défi, c'est de tout savoir son où. Fait que ça vient avec le temps. Marcher dans la neige, c'est vraiment difficile. Je tombe souvent puis je cale souvent. Viens à côté de moi, tu vas le voir, il est juste là. Il n'y a rien dedans. Es-tu capable d'aller le déneiger puis le remonter? Il faut que je la monte parce que sinon, la neige va tellement grandir que le piège va être enterré de neige. C'est à ton goût? Oui, il est à mon goût. C'est correct, Milo? Oui, maman. Ouh. Ça va pas bien. Vas-y. Je suis tout le temps en train de dire à Marie de se parquer pour être capable de repartir, mais à chaque fois, c'est à recommencer. Un sport, le skidoo avec toi. On augmente le cardio, hein, cette bout-là de la trappe. Fin de semaine tranquille. Je me suis pris pour la 2e fois cet hiver. C'est pas grave, ça va bien. Il y a beaucoup de neige.
C'est vrai que c'est plus difficile l'hiver, mais en même temps, c'est tellement magique. La beauté des paysages, on se tanne jamais de voir les rayons de soleil qui rentrent dans les sapins. On dirait que le temps s'arrête. Alex est en train d'installer une aile. Les lynx sont très visuels, sont très joueurs. Fait que quand il y a une aile qui bat au vent, des plumes, des fois un petit truc qui fait de la réflexion de lumière, ça les attire, ils viennent voir. Fait que c'est pour ça que là, on a installé une aile dans l'arbre. On repart, on va vérifier le dernier collet à lynx de la journée. On a notre bonne humeur? Ouais. Elle est au rendez-vous? Elle est revenue? Vous avez échappé à quelque part? Ready? Go. Vas-y en premier. Oh yes! Un beau lynx! Un lynx, les filles! Ah, il est beau, il est gros. Il est tout chaud encore. On l'a pogné cette nuit. Regarde sa grosseur des pattes. Un beau minou? Hey! Tiens. On garde beaucoup de choses du lynx. La fourrure, on vend la fourrure. On fait des crânes blanchis avec le crâne, puis on garde la viande. Les faux filets, les fesses, là, c'est super belle viande. Ça ressemble à du porc un peu. Les fesses. Les fesses. Les fesses. Bon, on ramène ça, les filles? Parfait, ça? Une journée comme ça n'a pas de prix. En plus, on a le droit à un super coucher de soleil. C'est pour des moments comme ça qu'on affronte le froid dans l'immensité de notre territoire.